Bonjour et bienvenue sur Crypto House. Aujourd'hui, on va faire quelque chose d'un petit peu différent car j'ai reçu ma carte Visa Binance et on va alors l'essayer dans un supermarché. Avant de regarder comment sont passés les achats avec la carte, on va quand même regarder un petit peu les fondamentales de la carte Binance Visa. Donc c'est une carte qui est soit en version digitale, donc sur l'application Android ou alors l'application iOS Binance, soit vous pouvez demander la carte physique. Donc moi j'ai en plus demandé la carte physique. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est une vraie carte Visa, alors Visa débit, donc contrairement à la carte Visa crédit, ça veut dire qu'il faut que vous ayez les fonds sur la carte pour pouvoir dépenser. Donc il va falloir charger la carte avec des cryptos ou alors avec des euros si vous le souhaitez. La carte, elle a une puce, comme on le voit ici, donc elle est vraiment compatible avec les systèmes européens. Et en plus, elle a une puce NFC, donc pour le sans contact. Et comme on va le voir, tout a l'air de fonctionner. En plus, la carte, elle est sympa, elle est noire, ça fait assez classe. Et vous pouvez mettre donc votre nom sur la carte, ou alors simplement la première lettre de votre prénom et ensuite le nom. Donc vous avez les choix quand vous commandez la carte, si vous voulez pas mettre votre prénom et votre nom au complet. Et donc, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on va voir, c'est qu'il y a une fonction de cashback. Donc, à chaque fois que vous allez dépenser des cryptos ou des euros, vous allez recevoir un cashback et on va voir comment fonctionne ce cashback. Et aussi, il n'y a pas de frais spécifique à l'utilisation de la carte. C'est vraiment une carte Visa comme vous pouvez l'avoir au travers de votre banque. Alors pour pouvoir utiliser la carte, il faut d'abord ouvrir un compte Binance, binance.com. Donc je vais laisser un lien dans la description, un lien de parrainage. Ça vous permet de supporter la chaîne gratuitement si vous inscrivez sur Binance. Une fois que vous avez créé le compte, il va falloir créditer donc Binance avec des cryptos. Pour ça, vous pouvez aller sur la fonction ici Buy Crypto avec des euros. Et donc là, avec votre carte de crédit, vous allez pouvoir acheter du Bitcoin, acheter de l'Ethereum ou alors entrer des euros et pouvoir trader sur Binance. Si vous voulez que je fasse un tuto pour comment fonctionne Binance.com, mettez vos commentaires dans la description. Si vous avez déjà l'habitude d'utiliser Binance, donc pas besoin. Ensuite, quand on va ici sur Finance, il y a une option pour My Card ou carte de crédit. Et donc, quand on arrive sur cette fonction, on a cet écran. Donc ici, c'est une photo, mais c'est une photo de mon compte actuel. Et donc, comme on le voit, j'ai chargé la carte de crédit ici avec l'équivalent de 193 euros. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si on va ici dans cette autre fenêtre, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais à l'époque ici, on était à, je crois, 161 ou 167 euros. Ça veut dire que entre le moment où j'ai chargé la carte et le moment où j'ai utilisé la carte, on est ici arrivé de 167 à 187. Ça veut dire que Ethereum a monté de 20 euros. Et donc, en fin de compte, les achats que j'ai faits, qu'on va voir ensemble dans la suite de la vidéo, ils ont été, on peut dire, gratuits, puisque Ethereum s'est apprécié entre le moment où je l'ai acheté, où j'ai chargé la carte, et le moment où j'ai fait mes achats. Donc ça, c'est quelque chose d'appréciable. Alors, on a le choix de le charger donc en Ethereum. Vous pouvez mettre tout simplement des euros si à un moment, vous voyez que par exemple, l'Ethereum ou le Binance Token est en train de baisser, vous pouvez tout convertir en euros sur l'exchange. Donc ça, c'est intéressant. Ici, il y a une fonction transfert. Donc si on va ici à transfert, voilà.
Voilà, donc ça c'est la fonction transfert, donc c'est toujours des photos, hein, mais c'est des photos de mon compte actuel. Vous pouvez très facilement transférer les photos de votre compte, ce qu'ils appellent spot, donc c'est le compte où vous pouvez acheter et vendre des cryptos, vers le compte carte, et vice versa. Et c'est instantané, c'est ça qui est intéressant. On va retourner ici, voilà, sur l'écran principal. Donc, vous avez une photo de votre carte. Hein. Là, j'ai juste ici caché certaines informations, comme mon nom. Mais donc ici, normalement, vous voyez nom et prénom. Ensuite, ici, vous voyez donc les spending limit. Alors moi, je suis en anglais hein, au niveau du langage. Vous, si vous êtes en français, vous aurez exactement le même écran, mais en français. Et donc, on voit que j'ai une limite journalière de 8700 €, ce qui est quand même beaucoup, et que j'ai dépensé 4,71 €. Il y a une autre limite au niveau de l'ATM, et par jour, donc vous pouvez retirer 290 € par jour en billets. On va voir, j'ai aussi essayé un retrait. Alors, il y a un moyen de bloquer sa carte instantanément si vous la perdez. Pas besoin d'appeler Binance, c'est juste une fonction ici. Et ici, c'est la fonction pour voir votre code. Alors, normalement, il y a une étape que j'ai faite avant. Il y a normalement un autre bouton qui est le bouton d'activation de la carte. Donc, quand vous allez demander la carte, vous allez avoir donc la carte en logiciel, et à un moment, vous allez recevoir la carte à votre adresse. Et quand vous avez la carte physique, il va falloir d'abord l'activer. Donc, on appuie ici sur activation. Et ici, on a moyen de voir son PIN. Et donc on vous demande simplement de rentrer, d'appuyer ici. Vous allez recevoir un code sur votre adresse email. Et donc, le code, ensuite, vous permet, une fois que vous avez rentré le code, d'avoir le PIN. Autre option intéressante, en plus de la carte physique, c'est le Google Pay ou le Samsung Pay. Alors, le Samsung Pay, bon, ça fonctionne si vous avez un téléphone Samsung, je crois. Android, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a moyen sur certains téléphones Android d'avoir aussi le Samsung Pay, mais je suis pas sûr. Le Google Pay, je suis pas sûr que ça fonctionne en Europe. Si vous le savez, laissez ça dans les commentaires. Et l'Apple Pay est en gestation, donc ça arrivera dans les prochaines semaines ou les prochains mois. On va regarder les frais maintenant qu'il peut y avoir avec la carte. Alors c'est une carte Visa classique, ce sont les frais, je dirais, traditionnels. Hein. On a vu les limites qui sont ici en haut. Au niveau des frais, il peut y avoir des frais jusqu'à 0,9%. Mais ça dépend du réseau, ça dépend pas en fin de compte de la carte ou de Visa. Le fait de recevoir la carte physique, c'est complètement gratuit. D'avoir une carte virtuelle, une nouvelle carte virtuelle, c'est gratuit. Par contre, si vous perdez votre carte physique, ça coûte 25 € pour en avoir une nouvelle. Et fermer le compte, c'est aussi complètement gratuit. Alors, une des fonctions que vraiment j'apprécie, et je pense que la carte Binance risque de devenir ma carte principale, c'est la fonction cashback. Donc, en fonction du nombre de BNB que vous avez sur Binance, vous allez avoir du cashback. Donc, si vous avez 0 BNB, vous avez 1% de cashback. Si vous avez 10 BNB, vous avez 2%. Et si vous avez beaucoup de BNB, donc jusqu'à 6000 BNB, vous pouvez avoir jusqu'à 8% de cashback. Donc, en investissant un petit peu, donc 10 BNB, aujourd'hui, le BNB, il a beaucoup monté. On parle à peu près de 600 $, donc dans les 500 €. Si vous investissez 500 €, il vous est possible donc d'avoir ici les 2% de cashback, ce qui est toujours intéressant. Je dirais que c'est pas intéressant
au quotidien, mais si on accumule tout ça sur une année, c'est toujours intéressant. Et en tout cas, 2% de cashback, c'est toujours plus que ce que votre banque peut vous donner en intérêt sur une année, donc ça reste intéressant. Alors tout à l'heure, je suis passé vite sur les cryptos que la carte supporte. Donc j'ai dit que ça supporte l'euro, ça supporte l'Ethereum, ça supporte le BNB, ça supporte aussi le Binance USD qui est un stablecoin en dollars, donc ça reste quand même assez stable par rapport à l'euro. Ça supporte le Bitcoin et le Swipe qui est une crypto que je ne connais pas encore, il faudra que je me renseigne. Ensuite, ce qui est intéressant, donc à chaque fois que vous faites des achats, instantanément, l'historique des transactions se met ici, et donc là on voit que j'ai d'abord fait une première transaction, donc je vais vous montrer ça en vidéo tout à l'heure, à 9h31, donc samedi dernier, au match à Capellen, donc j'ai payé en Ethereum parce que en fin de compte, le positionnement ici des cryptos est important. Simplement avec la souris, vous pouvez ici déplacer, mettre par exemple les euros en premier ou le BNB ou le Bitcoin si vous avez les Bitcoins en premier. Et donc ça va d'abord débiter ici ce que vous avez comme crypto, puis ensuite quand ça devient vide, ça passe à la suivante. Mais donc il vous est possible avant de faire un achat de sélectionner exactement ce que vous voulez avoir comme crypto qui soit débité. Donc moi j'ai choisi Ethereum. Ces premiers achats, on va voir, j'ai acheté 1 litre de lait et des clémentines, ça m'a coûté 0,00268 Ethereum, donc soit 3,71 €. Ensuite, je suis retourné parce que je me suis dit, tiens, je vais essayer le sans contact, donc on va avoir un paiement en sans contact, donc j'ai acheté un pain au chocolat, toujours au match. Et après, je suis allé voir si le retrait d'euros à l'ATM fonctionnait. Et donc, je suis allé retirer 20 € à l'ATM qui était juste à côté. Donc, je vous laisse maintenant regarder tout ça en vidéo. Donc ça y est, ma carte a été initialisée avec la première transaction. Et bien que j'ai chargé la carte en Ethereum, j'ai payé, comme on le voit ici, en euros. C'est bon. C'est bon. Parfait, donc ça marche aussi en sans contact. Alors on va maintenant essayer au distributeur de retirer de l'argent à l'ATM. Donc je vais faire mon code. Et donc pas de problème, ça fonctionne aussi à l'ATM. Alors maintenant qu'on sait que la carte elle marche dans un supermarché, on va aller acheter une voiture, mais ça ce sera pour un autre épisode. Ciao ciao!